Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau review, je vous présente le Bicycle Cat. Si vous êtes fan de chat, cette vidéo est faite pour vous, donc on est directement parti pour le review. Ok, donc on est directement parti pour le review du Bicycle Cat. Alors si vous aimez les chats, ce jeu de cartes il est fait pour vous évidemment, puisque vous l'avez compris, le thème du jeu c'est bien évidemment les chats. Alors on va directement partir avec l'étui. Donc sur la première face ici, on a le nom de la marque bien sûr, Bicycle. On a donc le nom du jeu par contre, du coup qui est Cat, et donc Playing Cards, ce sont bien évidemment des cartes à jouer. Et donc on va retrouver ce chat noir qu'on va retrouver après à d'autres endroits dans le jeu, je vous laisserai découvrir ça. Et ici on a un aperçu derrière de quelques cartes qu'on va avoir dans le jeu. Voilà, donc ensuite ici en haut on a rien de spécial, on va retrouver le motif, ce motif-ci qu'on va retrouver tout le long du jeu de cartes finalement. Ici donc Air Cushion Finish, donc bien sûr c'est les fins coussins d'air qu'il y a sur les jeux de cartes comme sur tous les jeux de cartes, bref. Made in USA, donc bien évidemment été fabriqué aux États-Unis par USPCC. Ici, voilà, on a un petit code barre. Là, ça nous dit que c'est USPCC qui l'a créé, etc., etc. Et donc là, on peut voir d'ailleurs que les cartes qu'on voit ici, elles se prolongent sur les tranches sur les côtés. Voilà, c'est joli. Et enfin, le dos, on va avoir ce chat avec un chapeau de Joker en fait, finalement. Donc on va voir que ça va être le chat donc des cartes Joker dans le jeu. Et donc on va retrouver les 4 symboles ici, donc carreau, pique, cœur, trèfle sur les côtés. On va avoir encore un aperçu ici des cartes derrière, donc là en l'occurrence on a les as. Et ici on a Lisa Parker, donc en fait Lisa Parker c'est elle qui a designé ce jeu de cartes. Donc on va directement ouvrir le paquet. Donc quand on ouvre, ici on a toujours les écritures qui nous disent que Bicycle, son logo et sa marque, etc. c'est sous droit d'auteur bien évidemment. L'intérieur du jeu de l'étui est assez classique et donc on va directement sortir le jeu de cartes. Hop là, j'ai oublié une carte. Voilà, donc on va retrouver en premier la carte publicitaire donc de Bicycle. Voilà, vous pouvez les suivre sur leurs différents réseaux sociaux, bref. Une carte pas très intéressante. Et ensuite on va avoir ce qui va être le dos des cartes. Donc finalement on va retrouver un petit peu ce motif un petit peu quadrillé, voilà, qu'on va retrouver de partout, qui est très joli. Au milieu on va retrouver une tête de chat noir, très jolie. On va retrouver exactement la même chose en symétrie juste ici, et au milieu on va avoir LP, donc les initiales de Lisa Parker, celle qui a encore une fois designé ce jeu de cartes. Et ce jeu de cartes il est magnifique, c'est un jeu de cartes sans bord, et donc quand on fait certaines figures, eh bien ça rend très joli. Bref, voici le dos des cartes et on va directement passer aux faces. Ah oui, d'ailleurs on a la carte double dos, voilà, comme donc on va retrouver dans tous les jeux de cartes. Voilà, bon bref. Alors passons aux faces, on va commencer par les carreaux, comme d'habitude. Voici l'as de carreaux, donc on va avoir finalement un chat, tout simplement un chat assis, voilà, qui regarde vers là-bas. Bon, je vais pas vous faire un dessin non plus, mais voilà, ce qui va nous intéresser aussi c'est la couleur. Du coup on voit que pour les cartes rouges finalement, en fait les cartes rouges vont avoir un bord en rouge et les cartes noires un bord noir, du coup, ce qui donne un aspect assez joli. Et donc voilà, on va retrouver d'ailleurs des sortes de petits soleils, des petites étoiles à l'intérieur du carreau, ce qui est très joli. Donc voilà pour l'as de carreau. Et donc ensuite dans le même principe on va avoir le 2 et on peut voir d'ailleurs que la police d'écriture c'est une police spéciale avec des bords blancs et une sorte d'ombre, et pareil les carreaux vont avoir une sorte de contour en plus, ce qui donne un très joli aspect également. Donc on a le 2 de carreau, et puis dans le même principe après le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et enfin on va arriver aux cartes à tête, et c'est celle-ci qui va nous intéresser plus particulièrement. Donc le valet de carreau, ça va être un chat qui fait de la voyance en fait, donc on peut voir avec les cartes, c'est vachement drôle. Moi j'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont assez originales finalement. Ensuite on va avoir la dame de carreau, donc pareil un chat gris sur un coussin, voilà, vous voyez bien l'image. Et le roi de carreau, il a l'air très mignon ce chat, qui est posé sur des livres avec une petite boule de cristal. Donc finalement on va retrouver un petit peu ce thème aussi de mystère, de voyance, boule de cristal, etc. Ensuite on passe du coup au trèfle. On a ici l'as de trèfle, donc un magnifique chat noir au milieu de ce trèfle rempli de toiles d'araignée. D'ailleurs on peut apercevoir une petite araignée juste ici dans le trèfle. Voilà, il y a beaucoup de détails, c'est ça qui est aussi super avec ce jeu de cartes. Donc voilà pour l'as de trèfle. Oula, là d'ailleurs je me suis trompé, hop, donc dans l'ordre du coup le 2 de trèfle. Donc voilà, on va retrouver pareil toujours ces contours qui rajoutent quelque chose quand même au jeu de cartes. Donc voilà, le 4, le 5, 6, tout dans le même principe, jusqu'au 10,
Ensuite, le valet de trèfle, donc voilà, ça va être pareil, un chat qui va être couché sur des livres de sorcellerie, un petit peu de magie noire, qui regarde une bougie, c'est super joli. Ensuite, la dame de trèfle devant sa boule de cristal avec une sorcière à l'intérieur. Il y a énormément de détails. Et enfin, le roi qui, pareil, avec sa boule de cristal et ses potions magiques là sur le côté. Ensuite, on va passer donc au cœur. Donc là, on part dans le sens inverse. Donc voici le roi de cœur. Voilà, un chat très simple, très basique. Il est juste assis. La dame de cœur, donc qui apprend ses sortilèges avec sa petite baguette magique là, qui apprend les sortilèges dans son livre. Ensuite, le valet de cœur, donc pareil, ça va être un chat qui est juste assis sur un livre. Et ensuite, eh bien, on va retrouver le même principe encore une fois chez les cœurs, donc le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et enfin on a l'as de cœur, donc encore une fois, c'est bien évidemment un chat, voilà, très mignon. Et on va retrouver toujours ces sortes de petits soleils, petites étoiles à l'intérieur du gros cœur au milieu en fait finalement. Donc voilà pour l'as de cœur, très joli également. Et enfin donc on passe pour finir au pic. Ici on va retrouver donc le roi de pique qui est tout simplement un chat noir. Voilà. Ensuite, on va avoir la dame de pique, un chat noir également qui se frotte au balai d'une sorcière. Et enfin, le valet de pique, donc c'est un chat qui regarde les effets de sa potion magique. On voit une petite fée, super jolie. Et ensuite, enfin, on va avoir le même principe, donc je vais pas m'y attarder. Voilà, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et enfin, l'as de pique. Donc l'as de pique, tout simplement, c'est un chat noir au milieu d'un gros as de pique qu'on va, d'ailleurs, on va retrouver les mêmes toiles d'araignée et la même araignée qu'on avait dans l'as de trèfle également. Voilà, de United States Playing Cards Company, encore une fois, c'est USPCC et ça a été créé aux États-Unis. Et enfin, on va avoir donc les jokers. C'est le même chat, comme je vous ai dit, on retrouve au dos de l'étui. Et donc, on va avoir ces deux jokers. Donc, on va en avoir un de couleurs différentes, donc en rouge et en noir. Et voilà, sinon après, c'est les mêmes. Donc, c'est un chat avec un chapeau de joker. Voilà donc pour le review de ce jeu de cartes. Donc, si vous êtes fan de chats, vraiment il est fait pour vous puisqu'il y a vraiment des chats de partout étant donné que bien évidemment c'est le thème principal. Il y a énormément de détails sur toutes les cartes, sur tous les chats, etc. Donc ça c'est vraiment super. Et puis voilà, dans l'ensemble il est vraiment super joli. C'est un jeu de cartes sans bord, donc pour faire des figures c'est vraiment super. Donc là vous voyez par exemple un ruban, ça rend super bien étant donné qu'il n'y a pas de bordure blanche. Donc c'est vraiment génial. Puis vraiment il est assez original. Et puis la qualité, c'est de la qualité Bicycle, donc bien évidemment c'est une très très bonne qualité, la meilleure que vous pouvez trouver. Et puis pour le prix, vous pouvez le retrouver aux alentours de entre 10 et 15 €. Il est assez connu et puis donc vous pouvez le retrouver un petit peu n'importe où. Voilà, j'espère que ce review, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien évidemment, ça m'intéresse et je réponds à tout le monde. Et puis si vous voulez voir d'autres jeux de cartes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis, portez-vous bien, c'est le plus important. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao!